Et je suis ravie aujourd'hui d'être à Ziguinchor pour l'inauguration du laboratoire mobile qui est vraiment la dernière technologie que connaît Ceno et qui est une première en Afrique et au-delà de l'Afrique et qui va permettre de mettre l'excellence au service du Sénégal et de cette belle région de la Casamance, puisque ce camion laboratoire mobile va permettre de réaliser toutes les analyses indispensables au suivi de l'eau potable dans toutes les régions, que ce soit en termes bactériologiques, que ce soit en termes physico-chimiques. Il est équipé pour faire toutes ces analyses et c'est hyper important pour garantir l'eau d'excellence au robinet et pouvoir aussi être très réactif. Je me souviens, lorsque j'ai pris les commandes de Ceno, c'était il y a le 1er janvier 2020, et j'ai dit la première région que je vais faire, c'est la Casamance. Et je suis venue en janvier 2020 sur ce beau territoire. Et c'est là que je me suis rendu compte de la complexité de pouvoir faire des analyses fiables, compte tenu de la longueur des parcours des échantillons, qu'on va faire un prélèvement à Kolda, qu'on l'amène à Ziguinchor, qui prend l'avion et qui arrive au laboratoire à Dakar. C'était très compliqué et ça manquait de réactivité. Et je me suis dit, on a des gens très compétents et Jean-Baptiste, notre chimiste, était là. J'ai dit, écoute Jean-Baptiste, t'es d'accord de relever le défi ensemble? Je vais équiper la région d'un laboratoire mobile et tu vas être le chimiste et le patron de ce laboratoire. Il a relevé avec moi ce challenge, je le félicite. C'est un très beau enjeu, c'est un très beau bijou, un bijou au service de l'excellence du Sénégal et qui permet justement, on le voit, d'excellents résultats, que ce soit en termes de qualité bactériologique ou physico-chimique. On a de très bons résultats sur l'ensemble de la région. Et avec ce laboratoire mobile, on va jusqu'à Kolda, on descend à Youssouf, on voit dans tous les secteurs de la Casamance et on est au plus près des exploitants, des usines, des postes de chloration pour pouvoir ajuster justement tous ces traitements. Donc c'est vraiment une innovation. Je peux vous garantir que c'est une grande innovation avec les derniers appareils. Il y a des spectromètres de dernière génération, il y a des étuves, il y a des panneaux solaires aussi pour pouvoir avoir l'autonomie de ce camion. Donc nous avons mis toutes les dernières technologies au service de l'eau, au service du chimiste, bien sûr, et on en est ravis. Moi, en tant que directrice générale de Ceno, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous pour inaugurer ce beau outil indispensable à la qualité de l'eau. Ah, là, le laboratoire, avec les équipements, le camion, on est autour de 180 millions d'investissement pour avoir un laboratoire mobile pour servir la belle région. Donc, on est vraiment sur un investissement, mais qui est nécessaire. Si on veut de l'excellence, c'est l'outil adapté dans cette région et elle est adaptée et elle porte ses fruits puisqu'on voit qu'on a des très bons résultats. Et c'est une aide précieuse à tous les exploitants, à tous les chefs d'usine et à tous les agents de la production. Oui, il y a 2 autres innovations qui vont arriver aussi en Casamance, qui sont en cours de déploiement sur l'ensemble du Sénégal. C'est d'abord notre nouveau logiciel clientèle, Ceno, qui va permettre de passer à la digitalisation de la relève. Aujourd'hui, la relève se fait avec un papier et un stylo à partir du 6 décembre à Ziguinchor, mais déjà depuis quelques mois sur la région de Dakar et de Diourbel d'ailleurs, on a digitalisé la relève. Ça veut dire que le releveur part avec un smartphone et va pouvoir saisir ses index, pouvoir alerter le client s'il voit une consommation qui est importante, va pouvoir fiabiliser la relève, puisqu'il n'y a plus de saisie derrière avec des risques d'erreur. Et surtout, ça va permettre d'éditer les factures au fil de l'eau et de pouvoir diminuer les files d'attente dans les agences clientèle. Et ensuite, ça va permettre aussi à chaque client de pouvoir avoir un compte client et de se connecter sur son smartphone, sur un ordinateur et de pouvoir suivre et ses factures et ses évolutions de consommation, ses demandes de branchement et de devis. Donc la digitalisation va transformer et faciliter la relation avec tous les usagers. Et la troisième innovation, c'est la télégestion. Donc aujourd'hui, pour pouvoir suivre les ouvrages, on passe sur les ouvrages. Et par exemple, sur Ziguinchor, c'est 12 forages qui viennent dans cette usine. On est au site de traitement de déferrisation de Ziguinchor. Mais il faut aller voir sur place s'il fonctionne ou pas.
Et donc, on est en train de déployer sur l'ensemble du Sénégal, c'est-à-dire plus de 300 sites de production, la télégestion, c'est-à-dire c'est des automates. Et ces automates sont centralisés ici à l'usine et on voit en temps réel comment fonctionnent les usines, les fourrages, les dispositifs de traitement avec des alarmes. Alors pourquoi on fait ça? Mais ça permet de suivre au fil de l'eau ce qui se passe et d'interagir avant qu'il y ait des manques d'eau et avant qu'il y ait des problèmes. Donc ça s'appelle la télégestion qui va être pilotée à partir d'ici. Sur chaque région, il y aura sa télégestion et à Dakar, on centralisera l'ensemble des interventions. Donc on est en pleine transformation digitale de Seno pour justement faire de l'excellence pour le Sénégal et la référence pour l'Afrique.